Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, j'ai envie d'une guidance un peu plus légère parce que je trouve que les dernières sont, je vais pas dire lourdes, je vais pas dire moralisatrices, mais je crois que pour ceux qui les ont regardées, vous aurez compris. C'est des sujets quand même qui sont, j'ai pas envie de dire comme je dis moralisateurs parce que c'est l'effet qu'elles peuvent donner. Faire la morale, il faut faire ça, comme ça, faites ça, bougez ça. Mais c'est des transformations qui ont lieu pour l'instant, des challenges qui ont lieu pour l'instant, qui sont assez importants, qui sont conséquents dans votre vie, sur lesquels effectivement il est question de reprendre son pouvoir clairement. Et je les trouve extrêmement importantes, mais c'est vrai que ça peut être indigeste. Ça peut être assez lourd à regarder, à digérer, à accepter, à intégrer. Et j'avais envie de quelque chose de plus léger. Mais en même temps, les guidances légères sont des guidances inutiles, j'entends. Mais oui, mais oui, effectivement. Et je ne suis pas là pour effectivement faire de l'inutile, sinon à quoi bon. Donc on va voir ce qui tombe en fait. On va voir ce qui tombe. J'ai le chat sur mes genoux, donc du coup, je ne suis pas avancée sur ma table comme d'habitude. On va voir quelles sont les énergies qu'on peut nous transmettre ici. Donc quelque chose qui, je l'espère, serait quand même un poil plus doux. On sait qu'il y a une des guidances dernièrement que j'ai faite où le son était moins bon. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le GSM est mis exactement de la même façon, moi aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi, lors de certaines vidéos, parfois, le son est moins bon. Veuillez m'en excuser parce que je ne vois pas ce que je peux faire pour changer ça, pour le coup. Donc voilà, c'est mal donné, c'est la faute à je sais pas quoi. Parce que comme je dis, je n'ai rien changé par rapport ni au placement de la table, de la vidéo, de rien. Enfin, rien n'a changé dans ce que je fais d'habitude. Donc c'était pas un test différent pour voir. Donc voilà, je sais pas à quoi ça tient. Sinon, ben, je ferai en conséquence, mais ce n'est pas le cas. Donc on va voir ici avec l'oracle Enchanteur d'Émilie Porte. Pour reprendre un petit peu un différent. Comme je dis ces derniers temps, j'aime bien être rechangé. De reprendre des... Il y a des anciens, mais il y en a trop peut-être. Quoique. Allez, je les prends. Je vais peut-être faire un live ici prochainement. Où je répondrai brièvement à vos questions, genre avec une carte. Je vais peut-être faire ça. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas quelle heure. Je vous préviendrai, évidemment. Je ferai un post dans la communauté où je vous préviendrai, où je ferai peut-être même une petite mini vidéo pour l'annoncer. Je sais que les posts de la communauté sont très peu lus dans l'absolu. C'est comme beaucoup les vidéos qui priment sur YouTube. Je vais essayer de vous faire ça prochainement. Un petit live. J'essaierai de m'organiser moi à prendre mon deuxième téléphone. Comme ça, ben, j'en ai un qui filme et l'autre avec lequel je sais regarder vos questions. Je sais regarder ce qui se passe sur le chat. Parce que sinon, c'est quasi invivable pour moi. Et j'essaierai de vous faire ça. On verra en fonction du nombre, effectivement. Hein. Si j'ai 2 ou 3 personnes, ben, j'ai envie de dire ça peut être vite réglé. Ou je ferai des guidances un petit peu plus longues du coup. Maintenant, si j'ai beaucoup de monde, je ne pense pas. J'ai rarement beaucoup de monde sur mes lives, déjà parce que je ne fais pas beaucoup de lives en général, donc les gens ne sont pas habitués. Et le temps qu'ils le voient et que, bon, voilà, souvent... Donc on verra. J'ai déjà fait des lives, on dirait 1 heure ou 2 par le passé, quand j'en faisais un peu plus. Mais à ce moment-là, je crois que j'avais plus de vues, plus de... C'était plus au début, quoi, où j'avais genre 1000 nouveaux abonnés par mois. Donc du coup, j'avais beaucoup plus de monde sur ma chaîne aussi. Quand j'étais plus visuel sur YouTube, parce que c'est ça en fait. Depuis que j'ai refusé la monétisation, je n'ai plus de visuel sur YouTube. Voilà, c'est de là que ça vient en fait. Quand j'ai refusé de rentrer dans leur système, ben voilà, je suis sortie du système, on peut le dire. Alors, en dos de deck, la pantoufle de verre. On nous parle de révélation, de découverte, de divulgation, de vérité. On dit beaucoup ces derniers temps qu'il y a des messages qui arrivent avec des vérités, des révélations. Alors les révélations, parfois c'est en soi, en entendant un truc, en voyant quelque chose. Vous savez, ces petites phrases parfois qu'on connaît par cœur et puis qu'un jour on les entend et elles prennent un sens mais tout à fait différent. On se dit waouh, mais je connais cette phrase. Mais là aujourd'hui, elle résonne autrement. Et c'est pour ça, comme je dis, que parfois dans les guidances, je répète plusieurs fois la même chose, les mêmes mots, les mêmes phrases, la même explication. Parfois avec d'autres mots justement. Parce que parfois, il y a un mot paf qui déclenche. Et ici, c'est fou parce que ça peut être les mêmes mots, des phrases qu'on connaît par cœur, et qui un jour, je sais pas, on les lit,
On les voit, on les entend et paf, ça a un impact sur nous, comme si on venait d'entendre cette phrase pour la première fois. Parce que oui, à ce moment-là, de cette façon-là, on l'entend pour la première fois. Vraiment, on la comprend avec une intensité, avec une vibration, une compréhension de toute sa puissance, de toute son essence, différente de toutes les autres fois où on l'a entendu, où ça faisait déjà un impact, ça avait déjà fait un effet, on avait déjà bien compris la phrase. Mais là, on la comprend avec une autre dimension, quoi. Ça peut être ça aussi, la révélation. C'est pas toujours le secret de quelqu'un qu'on vous avoue, ou quelqu'un vient vous raconter. Tu sais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a dit ça. Non, pas forcément. Ça peut aussi, mais pas que. Régénération, purification, nettoyage, épuration. Il est peut-être question de comprendre certaines choses, d'entendre quelque chose, d'avoir une révélation qui vous permet justement d'éliminer quelque chose. Parfois, c'est quand on comprend quelque chose qu'on vient vous dire, ah ben oui, voilà, ok, la boucle est bouclée, je savais, maintenant on vient me le dire officiellement, ok, c'est bon, je peux passer à autre chose. Vous voyez? Ça peut être quelque chose qui vous aide finalement à guérir, à conclure, à mettre le point final, à intégrer une bonne fois pour toutes, à se dire, ok, c'est bien ce qui me semblait, maintenant c'est concret, voilà, c'est net, c'est net. Et ça vous permet de recommencer autre chose. Alors, soit de recommencer, alors je ne vais pas dire la même chose, mais de mettre un point final à quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose. Ça peut être la même chose, mais autrement. Vous savez, parfois, on fait table rase, comme on dit, du passé avec certaines situations, certaines personnes, pour pouvoir refaire quelque chose sur une base nouvelle. Que ce soit une entreprise, un boulot, une personne, une famille, un ami, voilà. Il y a plein de choses. Hein. Qu'il y a du temps hein, quand même qui est passé, ça vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de temps qui est passé pour pouvoir, entre guillemets, avoir cette fameuse information, cette fameuse révélation que quelque chose est terminé pour pouvoir faire autre chose. Donc je crois que c'est ça en fait la révélation, c'est que il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez encore un espoir, que vous attendez encore que ça bouge, que ça évolue, que ça se transforme, et en fait non. Ça peut être ça la révélation pour certains d'entre vous. Avoir cette révélation comme quoi non, c'est bien fini. Voilà, il y a bien un point final. Il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de modification. C'était réellement clôturé. Ici, on nous parle d'une union, d'une réunion, d'accord, d'association. Qui auront mis du temps. Mais il aura fallu mettre un certain point final à quelque chose pour que ceci soit possible. Pour certains, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient. Mais il aura vraiment fallu que vous acceptiez de faire le deuil de quelque chose bien précis pour pouvoir commencer cette autre chose. On parle d'avoir beaucoup plus de clairvoyance et d'intuition à l'heure d'aujourd'hui. C'est la solution, c'est la clé pour vous. D'avoir confiance en vous, de lâcher prise, de vous abandonner à ce que vous ressentez en fait. Écoutez vraiment vos ressentis, votre corps. C'est la solution à, je ne vais pas dire tout, mais c'est presque ce qu'on dit. C'est la solution à tout. Écoutez-vous. Si votre corps, quand vous vivez un truc, vous dit oui, alors que vous êtes peut-être avec un mental qui hésite, mais c'est pas raisonnable. Mais que votre corps, il vous crie oui, mais vas-y, tente-le, ça a l'air génial, allez-y. Même si ça ne porte pas, même si ça s'arrête, même si vous avez besoin de vivre cette expérience, vous avez besoin d'expérimenter ces choses, peut-être pour voir les sensations de votre corps, voir si ça vous plaît pas, si vous avez raison, pas raison. Parfois même simplement pour se dire, ah ben voilà, j'ai eu raison de le faire. Juste pour vous donner la confiance. Ah ben j'ai eu raison d'y aller. Voilà, je me suis bien amusée. Ouais, c'est tout. Mais vous avez eu raison d'avoir confiance, à vous ressentir dans votre petite voix intérieure. Il y a des choses comme ça. S'écouter, prendre confiance en sa petite voix, en son instinct, en son intuition, en tout ça. Il y a l'idée vraiment d'accepter de lâcher prise sur ce mental peut-être trop raisonnable, trop banaliste, trop voilà. On ne vous dit pas de ne plus réfléchir, hein, c'est pas ce qu'on vous dit, mais de laisser place à votre intuition qui sait aussi bien que votre mental, pas mieux, mais aussi bien, qui a autant de place que votre mental. Alors quand je dis mental, c'est pas l'ego qui a peur et qui se méfie et qui est au taquet sur tout. Hein. Je parle pas de ça. Je parle vraiment du mental, du côté qui sait, qui connaît, qui a appris, qui a analysé. Donc le mental, j'ai envie de dire, plus sérieux, plus pragmatique. Pas le mental flippé. On en a besoin aussi, du mental pragmatique, de temps en temps. C'est un petit mélange de tout qui fait qu'on fait de bons choix.
Hein, l'intuition, le mental pragmatique. Et puis alors après, on a aussi tout ce qui est du cœur, la passion, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qui nous fait vibrer. Ça va souvent quand même un peu de pair avec l'intuition, hein, généralement. Mais pas toujours. C'est la passion peut faire peur, les sentiments peuvent faire peur. Donc parfois, du coup, comme je disais, le mauvais ego réapparaît et vous fait prendre des décisions que vous n'aviez peut-être pas envie de prendre, par protection par exemple. Je fais pause de petites secondes. Voilà, j'entendais que les oiseaux c'est des conneries. Parce que j'ai une petite lumière, une petite guirlande de Noël que j'adore mettre autour de l'arbre à chat, dans une pièce qui est un peu sombre, et ça fait une belle lumière que j'aime beaucoup. Et les oiseaux sont attirés par ça, donc ils y vont. Et avec leur petit bec crochu, ils donnent un petit coup dans le fil et je n'ai plus de lumière. Donc, vu que d'ici, j'entendais, même en parlant et avec le feu, et que je suis à plusieurs mètres, j'entendais le petit cliquetis de ces petites lumières qui clapotaient contre un truc en fer qui est juste à côté. J'ai un grand arc métallique qui est là en décoration. Et je me sers de ce support, de cet arc pour mettre les lumières tout autour. Et j'entendais les clic, 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 clic. Je me dis, ah, les petites charognes, elles sont encore en train de me manger mes câbles. C'est ça, les oiseaux avec les becs crochus. C'est destructeur au possible. Ils adorent les câbles. Ils adorent les câbles. Et avec leur bec, franchement, des petits câbles comme ça, tout fins, en 2 petits coups, ça ne fait rien. Ça a tout cassé. Donc voilà, d'où l'interruption de ma pause. Alice, l'innocence, la jeunesse, la pureté, la simplicité, la curiosité. On vous demande de garder le cœur ouvert, hein, de ne pas effectivement, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être peut-être tout le temps dans le côté pragmatique ou les peurs avec l'ego, le mental, de garder votre cœur ouvert avec l'innocence. Alors la naïveté, une fois de plus, l'innocence et la naïveté, c'est pas la même chose. La naïveté, c'est qu'on vous fait un petit peu passer des vessies pour des lanternes, alors que l'innocence, c'est d'aborder quelque chose comme si tout était nouveau, comme si c'était un nouvel apprentissage, c'est innocent, il n'y a pas d'appréhension, pas de peur, pas de stress ou d'angoisse prématurée qui sont régies souvent par des expériences mauvaises du passé. Hein. Donc l'innocence de l'enfant, c'est ça. C'est d'accueillir les choses avec les bras ouverts, sans peur, sans crainte, sans... Voilà. C'est comme ça qu'on est naïf. C'est juste peut-être ne pas faire peser le poids de toutes nos expériences passées, peut-être pas toujours belles, pour effectivement des conditions, des promesses d'avenir, quoi. Voilà. Le château endormi. On nous parle d'impasse, de sommeil, d'inactivité, de retard, de difficultés et d'obstacles. C'est pour ça que je vous dis de garder le cœur ouvert avec l'innocence ici. De ne pas toujours... Alors pourtant, cette carte-ci, elle arrive après. Donc, on pourrait imaginer que malgré votre innocence, malgré que vous ne stressiez pas, il y a quand même des obstacles qui sont là. Je vous parle de la bête, de l'ombre, de la nuit, des ténèbres, du mystère, de l'obscurité. Non. C'est peut-être justement ça. Se dire, alors soit de suite, vous voyez des obstacles et des choses pas très belles, vous voyez les ombres qui arrivent, vous avez... Peut-être que justement, en ayant libéré cet espace, en ayant ce cœur ouvert comme un enfant, peut-être que maintenant, quand vous voyez les choses arriver négatives, plutôt que de vous fermer, de vous méfier, tout ça, vous dites simplement peut-être non, ça ne m'intéresse pas. Vous écartez et vous continuez votre chemin. Point. Voilà. Vous n'avez plus envie de baigner là-dedans. Pour d'autres, il y a quand même des obstacles qui se dressent face à vous. On vous demande peut-être de retravailler certaines ombres encore. Peut-être parce que vous confondez innocence et naïveté, peut-être. Justement, je disais qu'il ne fallait pas confondre. Il y a encore quelque chose à dépasser, peut-être dans vos propres ombres. On va voir la suite. Wendy et ses frères, on est encore dans les enfants aussi. Famille, racines, lignée, le passé, l'hérédité des ancêtres. On a quelque chose ici qui est peut-être lié effectivement aux enfants de la famille ou à l'idée d'être l'enfant d'eux. Peut-être que les enfants, on se tait, on obéit, on ne dit rien, mais je dois sur la bouche, on fait ce que disent les grands. Peut-être cette idée que quand on est l'enfant d'eux, ben, on obéit ben, peut-être même au grand frère, à la grande sœur, pour certains d'entre vous dans les familles peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça qu'il faut peut-être justement nettoyer. C'est peut-être ça justement votre forme d'ombre et votre obstacle. C'est que quelque part vous êtes encore dans cette naïveté, dans cette innocence de se dire « Papa, il a toujours raison. C'est maman qui décide. Mon frère vient toujours me protéger, décider à ma place de ce qui est bon pour moi. » Vous voyez? Ce genre de petites choses.
Et là, j'aurais envie de dire, mais quoi, leur coupe la tête? L'ego, le mental, les disputes, les tyrans, la colère, le contrôle. On peut, comme je dis, avoir quelqu'un de la famille qui est contrôlant. Hein, et ça peut faire partie de cette fameuse ombre qui vous empêche peut-être d'avoir cette insouciance. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est là derrière vous. Fais attention à ça, fais attention à ça, il faut anticiper ça, n'oublie pas de faire ça. Tu vas encore te casser la figure. Mais tu as déjà fait ça, tu vois bien que n'aie pas confiance en cette personne-là. Quelqu'un qui finalement vous gâche un petit peu votre innocence parce que toujours au taquet à vous dire ce que vous devez anticiper, faire, ne pas faire, prévoir, ne pas prévoir, ce dont vous devez vous méfier. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, c'est quelqu'un qui certainement par souci de protection essaie de vous prévenir de certaines choses, mais qui finalement peuvent être néfastes pour vous, pour votre sérénité, pour votre bien-vivre, pour votre envie de faire les choses. C'est peut-être ça qui se révèle à vous, c'est de dire finalement, ces personnes-là, bien qu'elles soient bienveillantes, elles me pourrissent la vie. Et finalement, quand j'accepte l'idée que moi c'est fini d'écouter tous leurs trucs, eh ben, je peux commencer à en faire quelque chose de bien meilleur pour moi. Ça peut être ça, tout simplement. On a ici la carte de la roulotte, la maison, le foyer, les prédictions. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe chez vous, hein, chez vous, sous votre toit, dans votre maison ou dans votre famille, mais aussi dans votre fort intérieur, dans votre âme, dans votre maison, votre temple, hein, le corps. Ça peut être aussi des choses qui sont plus profondes que ça, comme je dis, qui viennent de l'éducation. Comme je dis, c'est papa qui décide, c'est papa qui a raison. On ne contredit pas un adulte, vous voyez, toutes ces choses qui, même quand on grandit, on garde cette image de l'adulte, même si on est devenu adulte nous-mêmes, qui fait qu'on ne décide pas, on ne choisit pas, on ne fait pas ce qu'on veut, on doit écouter les conseils des ancêtres, des grands. Il y a peut-être un petit peu de cette idée qu'on n'a finalement pas le contrôle de notre vie, que de faire la guidance que j'ai à faire, ou prenez vos responsabilités, on reprend notre pouvoir quand on reprend nos responsabilités. Il y a un peu de ça ici, hein. L'idée de grandir, l'idée de ne plus être cet enfant qui laisse sa vie dans les mains des autres, qui reprend sa télécommande dans sa main pour voir le programme qu'on a enfin envie de vivre et de voir, et pas celui que les autres ont envie de voir. Vous aimez le foot, pourquoi? Parce que papa a regardé le foot toute sa vie et finalement vous avez fini par vous intéresser par le foot, ou parce que vous aimez vraiment le foot? Si vous avez la télécommande de votre vie dans votre main, vous regardez le foot? Posez-vous cette question. Pas avec le foot, évidemment. Toutes les décisions dans vos vies que vous avez prises, tous les chemins que vous avez pris, est-ce que vous avez pris parce que on vous a dit que c'était, on vous a fait comprendre que c'était ça le bon chemin? Ou est-ce que vous aviez décidé vraiment par vous-même, c'est ça que vous auriez décidé? C'est important de le savoir. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui regardez, vous allez vous rendre compte que c'est une révélation de se dire, ouais, c'est peut-être pas forcément mes choix. Et regardez la carte que j'ai dans les mains, que je secoue sans l'avoir encore regardée, c'est justement les choix. Les choix, les carrefours, l'audace, la direction, l'avenir, les décisions. Les choix vous appartiennent. Et en fait, c'est fou, parce que du coup, je suis en train de faire 2 guidances aujourd'hui. Celle-ci me semble plus légère, peut-être parce que j'ai déjà tout dit dans l'autre. Mais on est dans la même énergie, en fait. De prendre vos propres choix, vos propres décisions. On est moins sur l'idée de responsabilité qui faisait qu'on était dans l'autre guidance victime ou maître et qu'on subissait un petit peu ce qu'on vivait. Ici, on est vraiment dans l'idée, faites vos propres choix. Arrêtez de faire les choix de ce que les autres estiment être le bon choix. C'est plus sage de faire ça. Oh, tu devrais plutôt faire ça comme boulot. C'est mieux que celui-là. Ah, ben tu devrais plutôt aller vers celui qui gagne mieux. Pourquoi? Si celui qui gagne mieux, vous n'êtes pas heureux, et que celui où vous gagnez moins, vous êtes heureux, ben, peut-être faire celui... une fois de plus, faites votre propre choix. Qu'est-ce qui est important pour vous, d'être heureux au boulot ou de gagner bien? Si c'est de bien gagner, effectivement, allez où on gagne bien. Mais vos valeurs à vous ne sont peut-être pas les valeurs des personnes qui conseillent. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut juste qu'ils soient alignés avec ce que vous estimez être vos valeurs. Voilà, il n'y a pas de dire « Oh non, il faut choisir celui qui va avec ton cœur ». Non. Si vous voulez avoir... Parce que voilà, on a des signes de terre, par exemple, qui sont beaucoup plus ancrés sur l'argent, sur le truc en dur, sur la valeur. Alors qu'il y a d'autres signes qui disent « Non, moi j'ai besoin de feu, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de vivre quand je boulotte ». Si j'y vais juste pour l'argent, ça ne m'intéresse pas, je ne vis pas, je ne vibre pas. Donc ça, chacun, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il n'y a pas de jugement. Juste de le faire pour vous, pour vos valeurs. Parce que là, on sent qu'il y a encore un truc qui vient bloquer, on en avait une dernière fois, pour que vous puissiez remettre du poids sur la table et dire non, là, c'est ma vie, c'est moi qui décide.
C'est ma roulotte. C'est moi qui décide si je la peins en jaune parce que ça fait soleil, ou en bleu parce que ça fait communication, ou en vert parce que ça fait nature. Parce que moi, j'aime ça comme ça, et pas parce que maman ou papa ou mon frère a dit que, justement, on a la peinture bleue dans le garage, donc tu vas mettre du bleu. Ben non. Je travaille, j'ai des sous, j'ai envie de mettre du jaune, je vais acheter du jaune parce que pour moi, le jaune, c'est soleil, c'est gai, et c'est de ça dont j'ai envie quand je me lève. Point. Vous voyez? C'est con, hein? Mais il y a tellement de choses dans la vie où on se fait influencer. Et on se dit, oui, mais c'est un détail, c'est pas grave. Oui, mais quand on laisse gérer tous les détails par les autres, ben pour les choses importantes, étrangement, les autres estiment qu'ils ont le droit de vous dire quoi faire, puisque pour tous les autres détails de votre vie, vous les laissez faire. Oui. Ici, il y a cette idée, justement, de nouveau-né. Alors, c'est comique parce qu'on démarre avec l'enfant, et la naïveté et l'innocence de l'enfant, et on finit avec le nouveau-né. Vous êtes un nouveau vous. Et le nouveau vous, il doit peut-être justement découvrir si finalement la roulotte, maintenant qu'il a le choix, et qu'il ne doit plus utiliser le bleu qui est dans le garage, s'il y a John Missou qui est là, qui est payé, qui est tout fait, et en plus papa veut même bien mettre la couche de pinceau si on prend le bleu. Donc ça peut être pratique. Pas cher, pratique, on va me le faire. Oui. Mais si votre nouveau vous, comme je dis, veut du jaune, ben c'est un nouveau vous qui naît parce que vous avez subitement vous levez chaque matin dans une ambiance qui est la vôtre, qui vous plaît, et que vous aurez mis vous-même avec votre petit pinceau, vous avez acheté vous-même avec vos sous, et ça aura tellement plus de valeur. Et tout est comme ça en fait. Une fois qu'on a décidé soi-même du boulot qu'on fait, des études qu'on fait, des chaussures dans lesquelles on marche, ah oui, ces chaussures-ci, elles sont moins belles. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai bon pied dans celle-là. C'est ça que je voulais en fait. Alors oui, les escarpins en bouteille, ils sont super beaux, elles sont bien, elles sont magnifiques. Mais qu'est-ce que c'est désagréable de marcher sur des talons aiguilles, machin. Et puis du coup, qui dit talons aiguilles, bah, dit petite jupe, dit bas, dit froid, tout ce qui va avec. Et si c'est votre choix, parce que c'est ça que vous aimez, mais allez-y. Mais si au final vous réalisez qu'en fait vous faites ça parce que votre homme il aime juste les talons, mais qu'en fait vous rêvez de basket parce que en fait vous avez mal aux pieds, vous avez froid aux pieds, vous avez toujours le bout des doigts et des mains et des pieds froids, et du coup les escarpins vous avez encore plus froid. Alors vous rêvez qu'une chose, c'est de grosses chaussettes et de basket. Ben, peut-être que le nouveau-né a besoin de grosses chaussettes et de basket et d'une peinture jaune. C'est con, mais vous allez vous redécouvrir, j'ai l'impression, comme quelqu'un qui ne se connaît pas, vous allez vous découvrir, mais finalement, si je peux faire moi cette roulotte de la couleur que je veux, est-ce que j'ai envie de la faire bleue? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce nouveau-né maintenant qu'il a compris ça? Qu'il peut lui-même choisir la couleur de sa roulotte? Qu'est-ce qu'il va faire ce nouveau-né? Et je ne veux pas une couleur de roulotte, je veux le reste. C'est quoi les choix maintenant de ce nouveau-né? Il va prendre quelle décision dans sa vie? La sorcière, effondrement, malheur, destruction, mort, échec. Ah ben oui, ah ben oui. Et ça, c'est souvent le problème en fait. C'est que ce nouveau-né, il va, puisqu'il ne l'a jamais fait, commencer à prendre ses décisions pour lui. Et évidemment, vu qu'il ne se connaît pas, qu'il est novice et qu'il n'a jamais pris aucune décision pour lui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des mauvais choix. Alors des mauvais choix estimés effectivement par les autres. Alors effectivement, il va peut-être s'avérer que les choix ne seront pas les meilleurs. C'est possible, mais on s'en fout. Parce que si on vous avait laissé faire dès le début, ben vous auriez fait vos mauvais choix au début, et là maintenant vous seriez en train de faire des bons. Ça fait partie de l'expérience. Mais là, vous allez commencer à expérimenter effectivement le fait de vous tromper. Mais vous allez vous tromper. Ce sera votre responsabilité. En même temps, c'est pas grave parce que vous allez apprendre qu'en faisant un mauvais choix, ben la fois suivante, vous allez les réajuster autrement un peu mieux. Tandis que là, quand il y avait des mauvais choix, ce n'était pas les vôtres. Donc c'était papa, c'était maman qui avait décidé. On râle sur papa, maman, c'est eux qui avaient décidé. En même temps, on n'ose peut-être pas râler sur papa, maman, donc on va se taire. Et on en revient à la guidance précédente. On prend ses responsabilités quand on fait soi-même ses choix. Bah oui, j'ai fait ce choix-là. Je suis peut-être trompée, c'est pas grave. La prochaine fois, je remettrai une pointe d'orange plus dans mon jaune, ce sera moins froid. Là, il était peut-être trop blanc cassé, pas assez franc. C'est quand même moins froid que si j'ai mis du bleu. Hein. Donc c'est quand même plus proche de vous, plus proche de ce que vous aimez, même si vous êtes trompé. Ça peut pas être si loin que ça, si moche, mais ça va vous permettre de réajuster. Alors oui, les autres vont pas gêner de vous dire « Tu vois, je t'avais dit, tu aurais dû nous laisser décider, nous laisser faire, tu t'es trompé. » Mais en même temps, il faut que j'apprenne à prendre des choix, des décisions ici. Si on les prend à chaque fois à ma place, ben je n'apprendrai jamais.
Donc, ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas dire que vous vous êtes trompé, que vous n'êtes pas capable de prendre vos décisions, que vous n'êtes pas capable de faire vos choix, que vous ne prenez que de mauvais choix, de mauvaises décisions. Parce que non, vous avez juste simplement le droit à l'erreur, le droit à l'échec, le droit à vous tromper, le droit à réajuster. Ça fait partie de l'expérimentation, de l'expérience, que d'ailleurs les personnes qui décidaient à votre place avant ont dû faire aussi avant. Et qui maintenant se trouvent tellement à l'aise dans le fait de prendre des décisions, parce qu'ils ont appris, qu'ils le font même à votre place. Parce qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Peut-être pas. Alors oui, les pères, les mères, parfois, ils vous diront, mais on te connaît bien, on sait qui tu es. Oui, ils savent qui vous étiez il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais certains des parents, étrangement, leurs enfants ont grandi, ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a changé, on a évolué, et nos parents, étrangement, ils nous voient toujours comme si on avait 5 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans. Ils nous voient toujours avec des expériences de vie, avec des erreurs qu'on a faites il y a 20 ans, 30 ans, et ils nous ont figés dans le temps. Bon, mais toi, tu es capable de faire ça, hein? De faire une erreur comme celle-là, hein? Tu te souviens que tu as fait ça? Oui, je me souviens, mais il y a 20 ans. J'ai changé. D'ailleurs, je ne ferai même plus jamais cette expérience-là, je ne prendrai plus cette décision-là, et je n'irai même pas dans ce sens-là, je serais carrément à l'opposé à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça, vous l'avez peut-être pas remarqué. J'ai changé, que j'ai évolué, que j'avais grandi, que mes goûts n'étaient plus les mêmes, que mes... plein de choses, en fait. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais que ce soit la famille, que ce soit les amis, quand on les rencontre, ils ont une image de nous, qui est celle du moment. Alors qui est bonne, qui n'est pas bonne, qui est faussée ou pas, parce que déjà, l'image qu'ils ont, c'est celle qu'on veut bien montrer déjà. Et puis on évolue, on change. Et parfois, vous changez de style de vêtements, vous changez de style de coiffure. Et puis tu as des gens qui viennent te dire « Oh, c'est bizarre, ça ne te va pas, c'est pas toi. » Mais c'est pas moi quoi? C'est pas moi quand? Enfin, je veux dire, j'ai peut-être simplement changé, mais oui, c'est peut-être pas moi comme tu m'as connu, comme l'image que tu as de moi, mais si moi j'ai choisi aujourd'hui de faire cette coiffure et je choisis, peut-être que même moi quand je me vois dans le miroir, il me faut du temps de m'y faire parce que, alors oui, parfois on sort de chez le coiffeur, on n'aime pas et on se dit je vais le laisser repousser parce que c'est vraiment pas moi. Oui, vous avez le droit vous de vous dire c'est vraiment pas moi, mais pas que quelqu'un de l'extérieur vienne valider si vos choix c'est vous ou pas, hein. Parce que vous avez peut-être changé et que eux, le regard sur vous n'a pas changé. Donc ne vous laissez pas démonter. Si vous faites des erreurs, si vous vous trompez ou si les choix que vous faites apparaissent comme des erreurs, alors que c'est peut-être même pas le cas. Service à thé. Équilibre, harmonie, stabilité, correspondance. Pour moi, c'est bon. Hein. Ce que vous faites est bien. Mais ça peut peut-être, aux yeux des autres, apparaître comme des erreurs. Ou vous allez peut-être avoir peur de faire des erreurs. Mais c'est pas grave, ça. Des choses peuvent s'effondrer, effectivement. Parce que vous avez peut-être réalisé que finalement, plutôt que de peindre votre roulotte, quand vous posez la question de vous dire, tiens, est-ce que ma roulotte, je vais la repeindre en bleu ou en une autre couleur? Non, je ne vais pas la peindre en bleu. Donc ça, c'est déjà réglé. Je n'écoute pas l'avis des autres par rapport à repeindre la roulotte en bleu. Mais quand finalement, dans leur question, ah ben puisque tu ne veux pas la peindre en bleu, tu veux la peindre en quelle couleur? Ben, en gros, ça vous oriente à repeindre votre roulotte. Donc, d'une certaine manière, en vous demandant, puisque tu ne veux pas nous écouter et que tu ne veux pas repeindre en bleu, dans quelle couleur tu vas repeindre ta roulotte? Ben, ça veut dire que du coup, ils ont quand même décidé que vous allez repeindre votre roulotte. Alors que si ça se trouve, votre soi-disant mauvais choix, c'est peut-être de la revendre, votre roulotte, parce que vous avez peut-être envie d'acheter une vraie maison ou un chalet. Donc souvent, malheureusement, on nous donne des choix où on oriente d'une façon particulière nos choix. En disant, tu veux repeindre ta roulotte de quelle couleur? Ben, ça nous sous-entend qu'on va repeindre notre roulotte. Alors qu'en fait, si ça se trouve, de base, peut-être qu'on ne veut même pas la repeindre, notre roulotte. Peut-être qu'on ne veut même pas la garder, la roulotte. Et du coup, effectivement, les choses peuvent apparaître comme des mauvais choix. Et du coup, on peut nous douter de ce qu'on prend comme décision parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, peut-être que je me trompe. Vous avez peut-être raison, peut-être que je repeinte ma roulotte. Peut-être pas en bleu. J'ai le choix, je peux choisir la couleur. Waouh! Je peux choisir la couleur de ma roulotte. Mais quelle victoire pour un enfant! Mais je peux aussi choisir peut-être de ne pas la repeindre. Parce que j'ai pas envie. Et peut-être même carrément de la vendre, ma roulotte. Ou de la louer. Alors, si vous la relouez, alors c'est peut-être bien de la repeindre quand même. Enfin, vous avez compris l'idée. C'est ouvrir le champ des possibles quant à prendre des décisions qu'on n'avait peut-être même pas imaginé jusque-là, puisque la proposition, c'était quand même de la repeindre. Et que si vous décidez, vous, de la revendre, ben, mais non, mais t'es fou, c'est pas ça qu'on t'a proposé. Oui, mais
vous m'avez proposé, finalement, je m'en fous. C'est pas ça le but. Et donc, du coup, vous devenez mauvais, la sorcière, tout s'effondre. Les gens vous tournent le dos, potentiellement, certains, qui ne comprennent pas. Malheur, catastrophe, effondrement. Tu revends ta roulotte, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas revendre ta roulotte. C'est une grave erreur. Tu ne te rends pas compte. Ça va être un échec. Tu pouvais la relouer, ta roulotte. Et la repeindre. Du coup, vous re-rentrez à nouveau un peu dans ce qu'ils veulent. Garde-la. Loue-la. Repeins-la. Du coup. Et comme ça, tu auras de l'argent. Oui, mais je m'en fous. C'est pas ça que je veux. Je vais la revoir, d'avoir de l'argent maintenant pour faire autre chose maintenant avec ce projet d'argent, peut-être. Vous voyez? Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que on peut faire des erreurs, qu'on peut faire des mauvais choix, ou faire des choix qui sont tellement différents de ce que les autres auraient fait pour nous, ou qu'on aurait fait en écoutant les autres, que ça apparaît comme des erreurs. Or, moi, je vois qu'il y a de l'équilibre et de l'harmonie. Le lapin blanc, il aura fallu le temps hein, que vous preniez vos propres décisions et que vous décidiez de vendre cette roulotte potentiellement, plutôt que d'aller la refaire. Vous en avez peut-être marre de refaire cette roulotte. Je dis roulotte, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une relation familiale, ça peut être un boulot, ça peut être des études, ça peut être le fait de travailler pour avoir de l'argent alors qu'en fait, comme je disais, vous voulez travailler pour de la passion. Cet exemple de roulotte, le mot roulotte, vous pouvez le remplacer par n'importe quel terme dans votre vie. Vous avez l'impression que finalement, ce n'est pas vous qui contrôlez le jeu, hein, ou ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Vous avez mis du temps à comprendre ça. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le dos du deck, dès que vous comprenez ça, ça se régénère. Il y a une prise de conscience, régénération, purification, nettoyage, réparation, épuration. Et comme je vous l'ai dit tantôt dans le dos du deck, dès que ça se révèle, qu'on le comprend, qu'il y a un point final qui se met, toute autre chose s'ouvre à vous. Et c'est magique. C'est vraiment magique. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Et ne dites même pas le mot roulotte, parce que le mot roulotte en lui-même, il vient déjà d'ailleurs. Roulotte, il vient déjà du roulotte qu'il faut avoir pour peindre. Or, votre vocabulaire à vous, c'est peut-être petit chalet dans le fond des bois. Donc, pas roulotte. Donc, on est déjà tellement conditionné par la famille, par la société de base, que même quand on se pose les questions de savoir qu'est-ce que je veux faire avec ma roulotte, ben peut-être que justement, on ne veut rien faire avec la roulotte. Qu'est-ce que je vais faire avec mon job? Ben peut-être que justement, c'est ce job-là le problème. Ou qu'est-ce que je vais faire avec... Vous voyez? Donc, il est parfois question de contourner la question un peu différemment. Et pas de se dire, comment est-ce que je vais la repeindre? Puisque, limite, je vous dis, peut-être qu'on ne veut plus la roulotte. Donc, la question qu'on se pose parfois sur ce qu'on veut faire de telle ou telle situation, de telle ou telle chose, elle n'est peut-être déjà pas la bonne question. Parce qu'elle prend déjà trop au sein de cette question, l'avis des autres, qui si réellement on fait ce qu'on veut, n'a même plus lieu d'être. La couleur d'une roulotte qu'on ne veut même pas, qu'on ne veut plus, qui ne nous intéresse pas. C'est comme, combien tu veux? Finalement, si tu veux une augmentation pour ce travail, tu veux gagner combien? Mais une fois de plus, si ce travail-là, vous n'en voulez pas, on s'en fout du montant en fait. Je ne vais pas te donner un montant parce que tu me demandes quel montant je veux pour ce boulot. Je ne veux pas ce boulot. Je ne veux pas faire ce travail-là. Je ne veux pas me lever le matin pour aller faire ça. Donc la question n'est pas combien est-ce que je veux pour faire le travail. Je ne veux pas faire ce travail. Peut-être que vous osez enfin dire ce genre de choses. Et que jusque-là, vous allez donner des montants en se disant, oh, mais si je mets trop cher, ça va me donner l'impression que je me surestime, que j'ai trop de valeur, je n'en ai pas assez, je vais mettre moins. Donc je fais un boulot que j'aime pas. Arrêtez juste de faire ce boulot que vous n'aimez pas. Arrêtez d'accepter des montants pour faire un truc que vous n'aimez pas. Arrêtez de négocier une relation qui ne vous satisfait pas. Parce que quelqu'un d'autre vous offre des options, des propositions qui semblent être les seules propositions dans lesquelles vous devez choisir, alors qu'en fait, il y en a des tas d'autres. Une fois de plus, j'en reviens sur la guidance précédente. Si cette guidance résonne pour vous, allez voir la précédente où je parle de prendre ses responsabilités. Parce que comme je dis, ici je suis dans l'idée où autour de vous, on vous offre des options et on vous fait choisir pour vous donner l'illusion. C'est comme quand on est en politique. Hein. Vous avez, voilà, tu choisis entre celui-là, celui-là ou celui-là. Et vous faites quoi? Ben, vous choisissez dans un des trois. Donc en fait, votre vrai choix n'est dans aucun des trois. Tu veux manger quoi ce midi? Des pâtes, une pizza ou des crêpes?
Moi, je voulais manger un croque-monsieur, mais apparemment, ça ne fait pas partie des choix. Vous allez vous ouvrir à des choix qu'on ne vous proposait pas, comme s'ils n'existaient pas. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'il existe d'autres choix. Et que dire, écoute, aucun de tes choix ne m'intéresse, je vais aller chercher mes propres choix, ben ça, c'est effondrement aux yeux de certains. Et peut-être même pour vous, hein, parce que vous allez vous rendre compte que... Mais vous prenez un risque, vous prenez vos responsabilités, vous prenez des décisions, et oui, il y a le risque de se tromper. Oui, ça peut arriver. Mais c'est pas grave. Ennemi, dualité, c'est comique. Je suis en train de dire ça, elle est là. Vous allez forcément vous confronter à des personnes qui ne vont pas apprécier et que vous ne passez plus vos choix au sein de ce qu'on vous propose. Hein. Mais il y en a qui vont vous dire, t'as raison, vis ta vie, fais tes propres choix. Et ton idée, là, à toi de faire des croque-monsieur, c'est une bonne idée. Ça ne coûte pas cher, c'est vite fait, c'est bon. T'as raison. Fais des croque-monsieur. J'y ai pas pensé, donc du coup, je te l'ai pas proposé. Mais finalement, ton idée, elle est très bonne. Fais ça. Vous allez rendre compte que finalement, vos idées sont très bien. L'équilibre, vous l'avez. Mais vous allez avoir des détracteurs. Parfois, votre mental, hein, parfois, ce sera vous, votre pire détracteur. Vous allez douter. C'est peut-être qu'un mal demander à papa ou maman, peut-être qu'il... Pour voir si mon idée est bonne. Puis alors, si vous avez des parents comme les miens, on va dire, fais comme tu veux, t'es grande assez. Mais ça, dans le son de la voix, ça veut dire, c'est pas ce que je t'aurais conseillé. Hein. Et vous savez que derrière le... Je t'avais dit, hein, je t'avais prévenu. Hein. Mais tu fais comme tu veux. Hein. T'es grand ou grande assez. Hein. Vous savez, ce petit truc qui vous fait craindre de prendre votre propre décision parce que si jamais vous échouez, on viendra vous dire, je te l'avais dit. Tu m'as pas écouté. Et voilà. C'est de ta faute. Alors oui, ce sera de votre faute, mais est-ce que c'est grave? Bah non. C'est une expérience, c'est un ratage, vous en prenez conscience, vous voyez ce que vous avez fait comme erreur, et vous réajustez le tir pour la fois d'après. Point. Pas mort d'homme. Hein. Mais ces gens-là, ils vont aggraver l'idée de si vous vous trompez, c'est grave. Faites comme ils disent, c'est mieux. Ah là là. Mon Dieu, s'autonomiser, se responsabiliser et prendre enfin sa propre place dans sa propre vie. Mais mon Dieu, ça semble tellement évident. Et pourtant, le temps qu'il nous faut pour le faire, ne pas tenir compte de la famille, ne pas tenir compte de la société, ne pas tenir compte de ce que les autres attendent de nous et veulent qu'on fasse, que ce soit le patron, hein, qui veut qu'on reste mais à moindre coût. Mais c'est parce qu'on ne veut même pas rester. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait nous proposer plus en augmentation? Ben, peut-être pour nous faire pencher vers la balance, que peut-être rester serait peut-être une bonne option. Non mais c'est pas ce que vous voulez. Encore un exemple. Hein. Peut-être que vous voulez rester à votre boulot et avoir une augmentation. Voilà. Mais posez-vous la question de savoir si c'est réellement finalement ce que vous voulez, avoir cette augmentation à ce boulot. Si effectivement, ben, vous êtes juste à ne pas cracher sur l'idée de gagner mieux, ça on est tous d'accord, mais qu'en fait, ce boulot, c'est pas vraiment ce qui vous transporte, quoi, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Mais à défaut d'eux, ben, autant être payé mieux. Oui. Quitte à ne pas faire ce qu'on aime, autant que ça paye, quoi. Logique. Donc voilà, elle suit bien le haut de guidance, tout en étant plus légère, merci, et en mettant un accent sur autre chose. Même si on reste sur l'idée de faire ses propres choix, de prendre ses responsabilités, l'autre était sur la victimisation, avoir l'impression de subir les choix des autres et finalement d'avoir toujours l'impression d'être impuissant. Ici, on est sur un autre secteur. On est sur l'idée de prendre des risques, de prendre des choix par soi-même, des décisions par soi-même. Et sur le fait de dépasser peut-être la peur de décevoir, de se confronter aux autres en disant ben non, finalement, vos options ne me conviennent pas. Moi, je vais créer ma propre option, mon propre choix, qui peut-être sera plus original et en même temps qui sera beaucoup plus vous. Parce que finalement, les options, les choix qu'on vous propose, ben, ce sont des options, des choix qui leur appartiennent, qui leur ressemblent à eux, corrects, à eux, valables, à eux, qui correspondent à ce qu'ils imaginent, en vous connaissant, vous, de ce qu'ils connaissent de vous, qui est dans vos cordes. Alors que c'est peut-être des trucs qui sont dans vos cordes ou qu'il était il y a 10 ans. Mais peut-être que maintenant, ça ne vous intéresse plus, ou vos cordes, elles sont tellement évoluées, tellement changées, tellement... ça n'a plus rien à voir avec vous. Donc, ne pensez pas que vous êtes limité dans les choix qu'on vous fait, qu'on vous propose. Oui, on vous limite.
Mais vous n'acceptez pas d'être limité dans ces choix-là. Ne vous dites pas que vous n'êtes que ça, que vous ne pouvez faire que ça et que choisir là-dedans. Vous pouvez faire bien plus. À vous de voir que justement, on vous limite dans vos choix et dans qui vous êtes et dans l'image, comment on vous voit, mais que vous pouvez vous expandre et être plus que les choix qu'on vous propose et de vous proposer davantage de choix qui sont vachement plus alignés avec vous. En sortant quelque part de cette image, est-ce que les autres ont de vous, est-ce que les autres pensent de vous, est-ce que les autres veulent faire de vous en vous protégeant, en pensant bien vous connaître, vous protéger et faire au mieux pour vous. J'ai dit c'est pas malveillant, c'est pas malveillant du tout. C'est souvent par souci de protection, donc je dis la famille, les amis, les proches, donc des gens qui sont de base bienveillants, qui veulent votre bien. Et c'est pour ça qu'on a ce côté, la bienveillance est ennemie. C'est toi qui sais, hein? Moi, c'est pour ton bien, hein? Je t'aurais prévenu, hein? La bienveillance peut être l'ennemi ici, vous voyez? De votre expansion. Prenez des risques. Acceptez de prendre des risques. Acceptez de vous tromper. Acceptez de choquer, de ne pas suivre ce qu'on vous dit. Et acceptez qu'on vous dise, je te l'avais dit, hein? Tu t'es trompé, ben voilà. Voilà, on te l'avait dit. C'est pas grave. Acceptez ce genre de petites remarques à la con. Parce que vous en aurez. Et ce sera, en guillemets, peut-être même mérité. Parce qu'effectivement, les gens, pour votre bien, vous auront donné d'autres conseils, vous ne les aurez pas suivis. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Vivez votre vie, faites vos erreurs, apprenez. Et refaites-en d'autres, bonnes ou moins bonnes, on s'en fout. Mais vous apprenez à découvrir qui vous êtes avec vos propres limites, vos propres expériences. Et vous allez vous rendre compte que vos limites, eh ben, elles sont vachement plus loin que celles que vous imaginiez parce que vous voyez à travers les limites que les autres ont d'eux-mêmes et qu'ils imaginent chez vous. Et c'est loin d'être la même chose que qui vous êtes. Souvent, les gens proposent des choses qui sont liées à leurs propres limites, déjà. Et à l'image qu'ils ont de vous. Donc, c'est deux choses totalement floues parce que leurs propres limites n'ont rien à voir avec vous. Et l'image qu'ils ont de vous, potentiellement, n'est pas bonne non plus parce que, comme je dis, on bouge, on évolue et finalement, les gens voient ce qu'on veut bien leur montrer. Donc, je ne dis pas que les gens ont de mauvaises idées, de mauvaises options et de mauvaises suggestions ou choix, mais ils sont souvent restreints et finalement limitatifs et pas représentatifs de ce que vous pourriez faire, de qui vous êtes. Donc, ne vous limitez plus à ça. Ne restez pas dans ce carré dans lequel on vous fait vos choix. Allez chercher un choix là-bas. Qu'on ne vous offre pas, mais que vous pouvez aller chercher. Que vous pouvez aller décider d'aller prendre option sur celui-là. Pourquoi vous limiter là où on veut vous garder limité? Même par bienveillance. Donc voilà. C'est à nouveau reprenez le pouvoir de votre vie. Mais ici, c'est carrément de s'ouvrir soi-même à peut-être à une part de soi dont on n'avait jamais connu l'existence parce que rester dans une zone de sécurité que les autres connaissent, que je connais, voilà, mais qui en fait vous rend tout petit alors que vous êtes gigantesque. Acceptez l'idée de vous expandre dans l'inconnu. Ouais, c'est ça. Acceptez de vous expandre dans l'inconnu. En sortant de ce carré dans lequel on vous maintient. De ce moule. Ce sera le mot de la fin. Je vous fais des bisous.